Bonjour, Jean-Marc Rémy. Donc du coup, je suis consultant indépendant depuis un certain nombre d'années, on va dire, dont en cybersécurité et en sécurité de l'information de manière plus générale, avec une composante quand même assez orientée gouvernance de l'information, une carrière assez riche, assez importante dans le domaine de la sécurité physique en tant qu'ancien militaire, la sécurité logique, l'accompagnement d'entreprises dans le développement de leur politique de sécurité, de gestion de leurs risques de manière assez générale, de la gouvernance de la cybersécurité. Je suis aussi ancien président d'une association importante et assez visible sur le domaine de la cybersécurité qui est le CLUSIF. Et donc, à ce titre, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de partager avec beaucoup d'opérateurs et d'entreprises autour de leurs problématiques de cybersécurité. Alors, c'est une certification importante à plusieurs égards. Pour les personnes qui viennent en certification, ça leur permet de faire un peu le point sur leur carrière, sur leurs connaissances en cybersécurité, en sécurité de l'information de manière assez générale, à travers les 8 domaines que nous regardons et que nous parcourons ensemble et sur lesquels nous échangeons. Donc, pour l'apprenant, c'est l'occasion de faire ce point, d'aller jusqu'à la certification et d'avoir, je dirais, de pouvoir attester après une expérience d'entreprise assez bien remplie, une expérience professionnelle longue, enfin plus ou moins longue, de pouvoir attester qu'à un moment donné, c'est un point d'étape et je peux montrer patte blanche, si je puis dire, pour le reste de ma carrière. Pour l'entreprise, après, il peut y avoir aussi deux intérêts. Le premier intérêt pour les ressources humaines, quelque part, c'est aussi un outil de récompense. Ça peut être vu comme étant un outil de récompense pour promouvoir un collaborateur qui s'est beaucoup investi, sur lequel on a envie d'investir encore, et donc de lui proposer cette formation, cette certification, cet accompagnement pour lui-même. Et puis, pour certaines entreprises de services, c'est aussi l'occasion de montrer que on fait ces investissements sur nos collaborateurs, on croit en nos collaborateurs, on a des collaborateurs certifiés, et donc dans l'accompagnement de projets aujourd'hui assez structurants, assez contraints, parce qu'il y a des cadres réglementaires qui demandent de montrer patte blanche dans les travaux qui sont réalisés. Je dirais en complément des acteurs aujourd'hui qui sont déjà certifiés par l'ANSSI ou qualifiés par l'ANSSI, c'est un bon complément en fait à titre individuel. Parce que c'est aujourd'hui la seule certification qui est complètement indépendante de tout constructeur ou de tout éditeur de logiciels et qui permet de démontrer la compétence des personnels que l'on emploie à travers cette sanction, si je peux dire la sanction, parce que la certification c'est pas l'école des fans, hein, ça demande un petit travail pour arriver jusqu'à la certification, de montrer qu'on a une expérience professionnelle, qu'elle existe, qu'elle est sanctionnable, si je puis dire, par un examen, et puis le process de certification qui n'est pas que l'examen, puisqu'il faut attester d'un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique ou de l'informatique de manière générale. Exigeante parce que il faut accepter dans un moment de sa carrière de remettre en cause peut-être certaines de ses connaissances, de ce que l'on croit connaître, de ses compétences, de le mettre en perspective et de se challenger par rapport à un référentiel, on peut dire ça comme ça, le référentiel. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga de la cybersécurité, pour autant ça dresse un peu le portrait, ça dresse un petit peu l'état des lieux, le paysage de la cybersécurité, de la sécurité de l'information, de la gouvernance jusqu'au domaine réglementaire, en passant par des éléments très techniques, du développement, de la cryptographie, des systèmes et des réseaux. Et donc ça permet de se remettre un petit peu en cause, de faire le point. Et puis de se projeter pour l'avenir à partir du moment où on a l'assurance d'avoir passé avec succès cette certification. Alors ils viennent chercher, d'abord, je suis assez fier d'accompagner Cyzdream depuis près de 18 ans maintenant sur ces sujets-là, donc ça c'est important. Donc la renommée de l'entreprise d'une part, le contenu de la formation, puisque aujourd'hui on a formé, je pense ensemble, près de 1500 à 2000 personnes sur ces sujets, avec un taux de succès relativement important à l'examen. Je l'ai pas parce que c'est une donnée qui reste du secret du propriétaire du schéma qui est l'ISC2. Ils viennent chercher aussi, je vais sortir un peu de la modestie qui devrait être la mienne, mais qui viennent chercher aussi un formateur qui a plus de 20 ans d'expérience dans la formation autour du CSSP, dans des environnements chez Cyzdream, mais pas que chez Cyzdream, parce que je l'ai donné beaucoup en Europe du Nord, donc je me suis confronté avec d'autres cultures, des Anglais, des Américains que j'ai accompagnés, donc ils viennent chercher aussi le formateur, modestement ma personne aujourd'hui sur ce sujet-là.